Ça y est, vous venez d'acheter votre maison, votre appartement et vous découvrez un problème important qui vous empêche d'habiter ce bien ou alors qui réduit son usage. Eh bien, dans ce cas-là, on va voir quel recours vous pouvez intenter contre vos vendeurs. Allez, c'est parti! Alors dans cette vidéo, on va parler de vice caché et avant ça, je voulais parler donc de définition, de savoir qu'est-ce qu'un vice caché. Finalement, quand on parle de vice, ça a une connotation un petit peu négative. Un vice, c'est tout simplement un défaut caché, donc qui n'était pas visible, qui n'était pas apparent lorsque vous avez acheté le bien immobilier. Alors c'est l'article 1641 du Code civil qui va définir finalement qu'est-ce que la garantie des vices cachés. Je vous lis cet article. Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus. Donc ce vice caché doit être suffisamment important finalement pour en réduire l'habitation, pour en réduire l'usage, ou si vous avez eu connaissance de ce vice, vous n'auriez pas payé ce prix-là tout simplement. Alors attention, quand on parle de vice caché, on parle d'un défaut caché qui était connu ou pas du vendeur. Le vendeur peut ne pas avoir eu connaissance de ce vice caché. Si vous devez intenter un recours contre vos vendeurs, eh bien vous devrez utiliser la garantie des vices cachés et on va voir qu'il faut réunir 4 conditions pour actionner cette garantie. Première condition, le vice caché bien sûr doit apparaître après la vente. C'est-à-dire que quand vous avez visité l'appartement, peut-être qu'on vous a informé de défauts dans le bien immobilier, peut-être aussi au niveau des diagnostics, et bien tout ce qu'on vous a dit, et bien forcément vous en avez connaissance et vous ne pourrez pas intenter de recours contre ce que vous savez. En revanche, si vous découvrez quelque chose après la vente dont vous n'aviez pas connaissance, et bien là évidemment vous pouvez appliquer un recours contre ces garanties-là. Deuxième point, le vice caché doit être présent avant la vente immobilière. Et ça, ce ne sera pas évident à démontrer parce que, oui, il faut démontrer que le vice était présent avant que vous n'achetiez ce bien. En principe, on va utiliser un expert pour pouvoir démontrer justement que ce vice était bien présent avant la vente. Troisième point, le vice caché doit être non apparent. Alors ça, c'est une évidence, forcément. Tout ce qui est apparent, c'est tout ce qui est visible à l'œil nu. Hein, quand vous avez fait la visite, évidemment, tout ce qui est visible, c'est apparent, c'est évident. Mais il y a des choses qui peut-être n'étaient pas apparentes. Par exemple, des points d'humidité derrière une cloison ou alors au niveau d'une isolation, au niveau des combles. Vous n'avez pas pu voir ces combles, vous n'avez pas pu voir ce qui se passait par exemple derrière certains meubles. Donc là, forcément, on est sur des vices non apparents. Quatrième point important, le vice caché doit vraiment diminuer l'usage du bien ou rendre le bien impropre à l'utilisation. Donc il faut vraiment que le vice caché soit vraiment de nature importante. Vous aurez 2 ans à partir de la découverte du vice caché pour faire une déclaration et intenter un recours contre vos vendeurs. 2 ans à partir de la découverte du vice et non pas à partir de la date d'acquisition. Alors là, il y a 2 possibilités. Soit le vendeur est un professionnel de l'immobilier. Alors quand on parle de professionnel, on parle de marchand de biens, on parle de promoteur. Dans ce cas-là, vous pourrez effectivement intenter un recours contre ces professionnels-là qui sont de facto censés connaître tous les vices potentiels des biens qu'ils vendent. En revanche, si jamais le vendeur est un particulier, le particulier bénéficie d'une exonération des garanties en vice caché. C'est une clause qu'on va retrouver dans la plupart des compromis et promesses de vente, telles que vous pouvez le voir ici. En revanche, si vous arrivez à démontrer que le vendeur particulier avait connaissance des vices cachés, les a sciemment dissimulés, il a été de mauvaise foi, et bien dans ce cas, vous pourrez intenter un recours contre lui. La première étape, c'est de pouvoir trouver une solution amiable avec votre vendeur particulier, donc de lui envoyer un courrier recommandé. Mais si jamais il ne donne pas suite, et bien là, forcément, vous devrez intenter une action en justice. Et je vous invite bien sûr à vous entourer de gens experts, notamment un avocat en droit immobilier qui va vous dire voilà, les tenants des aboutissants pour savoir si ce vice est suffisamment important. Le risque pour les particuliers, c'est quoi? C'est une baisse de prix. Il devra consentir une baisse de prix du bien qu'il a vendu. Première solution. Et deuxième solution, c'est il devra peut-être récupérer le bien tout simplement et l'acquéreur va retrouver son argent.
comment se prémunir des vices cachés? Eh bien, je vais ressouligner l'importance ici des visites immobilières. La première visite, la seconde visite, il faut poser vraiment toutes les questions possibles et inimaginables aux vendeurs. Il faudra inspecter bien sûr les lieux de manière vraiment très délicate, seul ou sinon avec des proches, voire même des experts, pourquoi pas des artisans si vous avez des doutes sur la toiture, sur la façade, sur l'isolation, etc. Faites intervenir des personnes extérieures. Il me semble également pertinent de prendre un agent immobilier, une agence immobilière, parce que l'agent immobilier, il a un devoir de conseil, il a un devoir d'information. Donc en principe, lui, en amont, il a posé aussi le maximum de questions à son vendeur, le vendeur qui lui a certainement dit le maximum de choses aussi sur son immobilier. L'agent immobilier aussi engage sa responsabilité en termes de conseil et en termes d'information. Voilà pour cette vidéo. Si jamais vous avez connu des problèmes de vices cachés dans un bien que vous avez acheté, eh bien, je vous invite bien sûr à partager votre expérience à la communauté. Je pense qu'on sera très content de voir ce qu'il en a été et comment ça a été résolu. Je reste bien sûr à votre écoute. Si vous avez un projet immobilier sur le secteur Moulins-Vent, si vous avez notamment une estimation à faire, je vous invite à remplir le formulaire qui se trouve en bas de cet écran. Vous pouvez télécharger également mon guide gratuit qui va vous donner des astuces pour vendre votre bien dans les meilleures conditions et au meilleur prix. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas à droite de votre écran par ici et à cliquer sur la clochette de notification pour être avisé de mes prochaines vidéos immobilières. Merci pour votre écoute et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye.